Et si ce soir, tu décidais d'arrêter de confier les clés de ton bonheur aux autres? Si tu en as marre de souffrir, de devoir attendre l'attention, l'affection ou l'approbation des autres pour te sentir bien, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. On dit facilement que notre bonheur ne dépend de personne et que nous savons vivre sans attendre quoi que ce soit des autres. Sauf que lorsqu'on y réfléchit, on se rend alors compte que dans les faits, souvent, ce n'est pas vrai du tout. En réalité, inconsciemment, nous attendons toujours quelque chose des autres. Que ce soit de l'attention, de l'affection, un message, un sourire, un compliment, un encouragement, un petit mot gentil qui arrive au bon moment ou simplement la présence d'une personne qui nous fait du bien. Et c'est tout à fait normal parce qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de relations, de contact, de partage et d'affection pour nous sentir bien. Le vrai problème, ce n'est pas d'avoir besoin des autres, ni d'être heureux en leur présence, mais plutôt le fait d'en devenir dépendant au point de ne plus pouvoir être heureux sans eux. Parce qu'on leur donne alors le pouvoir d'agir sur notre équilibre intérieur en oubliant qu'ils ne peuvent pas être toujours disponibles pour répondre à nos attentes. Et c'est là que la situation devient difficile. Parce qu'un petit message peut illuminer une journée, mais l'absence d'un message peut aussi l'assombrir. Tout comme une parole rassurante peut te faire du bien, mais le silence d'une personne peut aussi devenir une source d'inquiétude. Et oui, si tu as besoin qu'une personne te montre qu'elle pense à toi, ou que tu es importante pour elle, pour te sentir bien, alors, sans cette preuve, tu vas te sentir mal. Et c'est là que tu vas commencer à souffrir, en te retrouvant dépendant de choses extérieures sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. À commencer par la manière dont les autres vont se comporter avec toi. Le moment où ils vont avoir envie de t'écrire ou l'attention qu'ils choisiront de te donner. Et bien sûr, plus une personne va compter pour toi et plus le pouvoir qu'elle va avoir sur toi va devenir impactant. Ce qui explique qu'un simple silence puisse autant te perturber, qu'une petite attention puisse autant te toucher, ou qu'un changement de comportement puisse autant bouleverser ton sentiment de sécurité émotionnelle. Du point de vue neuroscientifique, ce fonctionnement s'explique par plusieurs mécanismes profondément ancrés dans notre cerveau. Le premier étant que nous sommes des êtres sociaux et que notre cerveau a besoin de liens avec les autres pour se sentir en sécurité. Depuis des milliers d'années, être accepté par sa tribu ou par son groupe représente une forme de protection, alors qu'au contraire, le rejet et l'exclusion est perçu comme une vraie menace. Et le deuxième mécanisme, c'est que l'attention et l'affection d'une personne qui compte pour nous activent directement notre système de récompense par la libération de substances et d'hormones comme la dopamine, la sérotonine ou encore l'ocytocine qui chacune à leur manière nous procurent une sensation de bien-être, de plaisir et de sécurité. Mais quand cette attention ou cette affection devient moins régulière ou quand la personne devient plus distante, alors notre cerveau cherche à comprendre ce qui se passe. Et on finit alors par donner aux autres le plein pouvoir sur notre bien-être moral et mental. Mais tu sais quoi ? Il est important de bien comprendre ces mécanismes, ton besoin de lien et d'échange avec les autres, et de ces petits moments qui te permettent de ne pas te sentir seul. Mais il faut aussi prendre conscience que tu peux recevoir des autres tout en choisissant de construire ton propre équilibre intérieur, basé sur tes propres capacités à prendre soin de toi, à te rassurer, à reconnaître ta valeur et à construire ton propre bonheur, pour que ce que les autres t'apportent vienne enrichir ton équilibre, mais pas le créer à ta place et encore moins le fragiliser. Alors ce soir, pose-toi au calme et prends le temps de réfléchir et d'observer ce qui dans ta vie dépend trop du comportement des autres. Par exemple, demande-toi quelles sont les personnes dont un message, une attention ou un silence peut directement influencer ton humeur ou ton moral. En prenant conscience de ces moments où tu donnes trop de pouvoir aux autres, tu vas reprendre le contrôle de la situation. Par exemple, en multipliant des sources de plaisir et de satisfaction qui ne dépendront plus des autres, mais juste de toi. Plus tu feras des choses qui te feront du bien sans dépendre des autres, et moins leur présence ou leur absence aura le pouvoir de toucher à ton équilibre. Fais-toi de nouvelles connaissances avec lesquelles tu auras plaisir à partager. Reprends une activité que tu aimais bien mais que tu avais abandonnée. Sors, découvre de nouvelles choses, fais des projets et crée-toi des petits moments de plaisir simples, comme lire, écouter de la musique ou aller marcher. Et lorsque tu sens que tu commences à attendre quelque chose de quelqu'un pour te sentir bien,
Alors prends quelques minutes pour revenir à toi, en te rappelant que tu peux profondément apprécier ce que les autres t'amènent, mais que tu peux aussi choisir de ne pas vivre dans cette attente permanente. L'idée n'est évidemment pas de tout changer du jour au lendemain, mais juste de prendre conscience que tu peux faire changer les choses, en apprenant tout simplement à te faire confiance, à te rassurer, à te valoriser et à prendre soin de toi. Sans compter que choisir d'adopter cette philosophie de vie sera aussi la meilleure façon de te préparer à mieux vivre les moments où la vie t'obligera à avancer seul. Que ce soit après la disparition d'un être cher, après la prise d'indépendance d'un enfant majeur ou simplement d'un grand changement de vie. Plus ton équilibre intérieur sera solide et plus tu seras capable de traverser ces moments sans avoir la sensation que ta propre vie s'est vidée de tout ce qui lui donnait du sens. Et tu découvriras alors que les autres auront toujours une place magnifique dans ta vie, mais sans tenir les clés de ton propre équilibre émotionnel. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi, écoute ce petit murmure qui te rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour te construire cet équilibre intérieur solide qui va te permettre d'avancer pas à pas vers une vie plus épanouissante, où les autres participeront à ton bonheur, mais sans jamais en devenir les seuls responsables. Et sur ce, belle nuit à toi.